Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre une technique pour connecter Power BI à un tableur Google. Évidemment, cette méthode va nécessiter que l'on publie sur le web notre document. Je vous invite donc à ne pas l'utiliser lorsque vous avez des données confidentielles et surtout à anonymiser tous vos documents si vous souhaitez conserver votre agrément RGPD. C'est parti! Voici donc un document Google avec trois feuilles, une avec les ventes, l'autre les catégories et enfin les commerciaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Fichier et je vais publier ce document. Ici, on voit en bas que le document entier est publié. J'ai la possibilité de voir les différentes feuilles qui sont publiées, mais surtout, en haut, j'ai différents liens. Pour l'instant, j'ai un lien qui va vers le document en entier. Je crois, mes essais en tout cas, ont montré que ça ne fonctionnait pas exactement comme il fallait avec Power BI. Je vais donc prendre d'abord une des feuilles, les ventes, et je vais sélectionner le lien. Pour vous le montrer, lorsque je vais tout au bout du lien, je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule des feuilles, single, ça veut dire une seule, des feuilles qui est publiée grâce à ce lien. Donc maintenant, je peux aller dans Power BI et connecter ceci à cette feuille. Dans Power BI, je vais chercher le connecteur le plus simple, celui qui connecte au web. Ici, je vais tout simplement coller le lien que j'ai pris et je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Une première requête va donc se connecter à la feuille des ventes. Vous avez donc ici votre feuille qui va apparaître. Pour l'instant, j'ai tout le document ou la table numéro 0, celle qui contient les ventes. Dans notre premier essai, je vais tout simplement faire charger. Vous allez voir que l'on va obtenir une table avec, le temps qu'elle arrive, ici quelques colonnes qui ont été rajoutées, notamment le numéro de la ligne, et vous voyez qu'en haut, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, les colonnes ne sont pas bien faites. Je vais donc immédiatement modifier la requête pour essayer de la corriger. Vous voyez qu'il y avait en fait une ligne avec ici mes titres de colonnes qui n'ont pas été utilisés. Je vais cliquer dans Utiliser la première ligne comme en tête de manière à avoir les bons titres. Ensuite, j'ai ces deux colonnes qui ont été ajoutées, je vais tout simplement les sélectionner et faire supprimer, supprimer de manière à ne plus les avoir. Maintenant, je peux charger et on va voir que ma table désormais ressemble beaucoup plus à celle qui était dans Google. Je reviens dans Google, je prends cette fois les catégories, je copie le lien et je recommence. Cette fois, au lieu de charger les données et ensuite de les transformer, je vais tout simplement faire les opérations de modification dès le début. Je choisis d'avoir la première ligne avec mes titres et je vais supprimer mes deux colonnes ici pour ne plus les avoir. Vous n'avez plus qu'à refaire la même chose avec les différentes feuilles. Vous verrez qu'au fur et à mesure, Power BI crée les connexions. Ici, il faut dire que j'avais donné les mêmes titres d'en-tête aux différentes colonnes. Testons l'actualisation. À la place de 311, je tape 320. Après avoir patienté quelques minutes que les serveurs se mettent à jour, vous pouvez actualiser vos données dans Power BI et vous allez voir que votre nombre va évoluer. Pour information, il existe d'autres méthodes d'authentification qui vous permettraient de sécuriser un petit peu votre connexion. Il s'agit d'aller dans Options et paramètres et dans Paramètres de la source. Ici, vous pouvez modifier les autorisations et vous voyez que nous étions en anonyme, il n'y avait pas de mot de passe. Vous pouvez choisir d'autres choses. Personnellement, j'ai essayé celle-ci avec mon compte Google et mon mot de passe, cela n'a pas très bien fonctionné. Vous pourriez tenter éventuellement avec l'API web si jamais quelqu'un vous donnait une clé. Honnêtement, je pense que ce n'est pas simple non plus à faire. Enfin, il est possible d'acquérir ou d'utiliser des connecteurs privés, probablement payants, qui vous permettent d'intégrer dans Power BI la possibilité de se connecter aux outils Google. J'espère que ceci vous a plu. À très bientôt. Au revoir.